Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le studio Orange des Sommets du Digital. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SOMDIG18TV, SOMDIG18TV. J'ai le plaisir d'accueillir tout de suite en plateau Moulay Bouradza. Vous êtes directeur retail et e-commerce et luxe chez Pitney Bowes, je l'ai bien dit, super. Gérard Haas, de nouveau, on s'est vu hier, ravi. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, fondateur du cabinet Haas Avocat et spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Pierre Clément, vous êtes directeur du marché entreprise chez Orange France. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. On va parler de la sécurisation des données. Tous responsables, c'est une question, est-ce qu'on est tous responsables? La première question, c'est déjà, est-ce qu'on peut vraiment sécuriser les données? Alors, à la question tous responsables, évidemment, chaque individu, chaque entreprise est responsable des activités qu'elle crée et des besoins qu'elle suscite. Et derrière ça, chaque personne peut après lui demander de rendre des comptes. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question comment, dans les relations B2B, une entreprise sécurise ses données. Alors, on fait beaucoup de travaux. Je pense que pour se mettre en conformité du RGPD, il y a pas mal de choses à identifier. D'abord, l'ensemble des traitements, les mettre sur un registre, identifier les personnes qui sont en charge, regarder les systèmes d'information qui sont... Donc assigner des personnes qui sont responsables des données. Exactement. Okay. Regarder les systèmes d'information qu'il y a derrière et puis regarder si... ces systèmes d'information sont conformes. Donc c'est beaucoup de travail à réaliser, il y a beaucoup d'obligations. Le temps est relativement court. Mais voilà, c'est la date fatidique du mois de mai est un point d'étape, j'allais dire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de démarrer. Parce que le 25 mai 2018, en fait, le règlement général de la protection des données rentre en vigueur. Et à ce moment-là, il est vrai qu'au sein de ce règlement, il y a une obligation qui est augmentée. C'est celle de la sécurité qui devient un principe essentiel que tout responsable de traitement doit mettre en place. Et derrière ça, on se rend compte que le responsable de traitement, aujourd'hui, est tenu non plus de prendre des précautions utiles par rapport à la collecte des données à caractère personnel qu'il fait, mais il est tenu de mettre en place, de les protéger en faisant un pointage sur les mesures techniques et organisationnelles qu'il doit mettre en fonction des données qu'il collecte. On va y revenir, super. Je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, cette réglementation européenne, en fait, c'est une nouveauté, mais effectivement, les mesures de protection des données existent déjà. C'est-à-dire que c'est un renforcement en fait, du cadre légal, mais ces pratiques en fait, sont courantes déjà. On qualifie le RGPD, c'est un renforcement en fait, de la gouvernance des données, et nous travaillons déjà avec nos clients pour les aider à protéger les données, à protéger les consommateurs et le client pour que ces informations ne soient pas... Mais donc malgré ce cadre légal, est-ce que pour autant une entreprise, une marque qui collecte des données peut garantir à ses utilisateurs la protection de leurs données? C'est l'objet des travaux qu'on est en train de mener pour justement le 25 mai. Après, dire qu'on est capable de garantir dans 100% des cas la protection des données, c'est toujours difficile. Mais c'est aussi pour cela que l'on travaille et qu'on met en place grâce à des outils. On a par exemple chez Orange une filiale sur la cyberdéfense qui permet aussi de travailler et de protéger ces données en complément. Est-ce qu'il y a des résultats probants? Est-ce que vous arrivez à... Oui, bien sûr, c'est une filiale qui se développe très très bien, qui fait même du conseil pour les entreprises. Et donc c'est, je dirais, une assurance supplémentaire ou une protection que l'on met en complément. Parce que bien évidemment, tous les travaux qui sont faits permettent de s'approcher, j'allais dire, de cette protection universelle, mais la garantir à 100%, c'est une difficulté. Vous le disiez, dans un grand groupe comme Orange, il y a des personnes assignées à la sécurisation des données. De manière plus globale, qui est concerné par cette question? Alors Gérard connaît très bien le sujet. Effectivement, donc aujourd'hui en fait, ce rôle existe déjà. Bien sûr, on appelle ça le RSSI, un responsable de sécurité des systèmes d'information. Et demain, avec la réglementation européenne, en fait, on crée un nouveau profil qui s'appelle le DPO, Data Protection Officer. Donc en fait, c'est quoi là? Valoriser Data Protection Officer, c'est la personne qui est en fait responsable de la mise en œuvre de la protection des données, de la gouvernance des données et de protéger le client, le consommateur, lorsqu'il confie ses data, ses informations personnelles, donc toutes les informations de contact, on appelle ça les PAI, donc les Personal Identification Information. C'est votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte bancaire, c'est
votre numéro de téléphone, etc. Et ces informations, en fait, elles sont critiques parce que, bien sûr, c'est des informations de contact. Donc, que je comprenne bien, pardon, c'est une techno ou c'est une personne au sein des boîtes qui a ce job title au sein de l'organisation okay. qui doit mettre en œuvre, bien sûr, les process. Parce que le RGPD, c'est pas uniquement des logiciels, c'est aussi des process, une organisation, c'est une gouvernance des données. Et la gouvernance des données s'articule autour de 3 axes, hein, donc organisation, process et outils logiciels. Et nous mettons en œuvre, des logiciels qui permettent à nos clients de se mettre en conformité. Donc là, une fois de plus, on parle de job title, entre guillemets, de personnes en charge dans les entreprises, dans les entités de protéger les données. Vraiment de manière plus globale, qui est concerné? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est les avocats? Est-ce que c'est les grands groupes? Déjà, on pourrait dire... c'est les particuliers? Déjà, on pourrait dire que qui est concerné, c'est toutes les personnes dans leur vie de tous les jours qui sont concernées par la sécurité de leurs données. Absolument. Ça, déjà, premier point. Deuxième point, dans les entreprises, il faut commencer aussi par une vraie sensibilisation du personnel. C'est un des points qui est mis en place dans le cadre du règlement général de la protection des données, où le responsable des traitements doit informer l'ensemble de ses équipes à justement être accountability, c'est-à-dire responsable des acteurs responsables. Alors concrètement, on pourrait donner un exemple. C'est à l'entrée d'une entreprise, une clé USB qui traîne par terre, une personne la ramasse, elle va derrière un poste, elle la charge, et là en fait toutes les données vont être endommagées. Donc on voit, derrière ça, il y a une sensibilisation, une éducation, des réflexes à avoir. Mais le responsable des données, c'est le responsable du traitement. C'est lui qui collecte ou qui fait collecter, c'est lui qui stocke ou qui fait stocker, c'est lui qui va archiver ou faire archiver, et donc en tant que tel, c'est lui qui supporte l'ensemble des responsabilités sur les traitements qu'il a mis en place. Pierre, une réaction? Oui, je voudrais aussi dire, on parle de tous concernés, mais tous impliqués aussi. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle de l'État au sens large du terme, qui joue un rôle extrêmement important. Alors certes, avec la réglementation. Hier soir, j'étais à un live 2018 de la cyberdéfense à Paris, et il y avait un député qui était présent, il y avait le questeur en charge du numérique de l'Assemblée nationale, il y avait un amiral en charge au ministère de la Défense. Tout ça pour montrer que l'ensemble des acteurs sont impliqués sur ces projets. Est-ce qu'il y a un dialogue? Oui, bien sûr qu'il y a un dialogue, effectivement. Il y avait le directeur général de l'ANSSI qui était là. Et donc tous les acteurs sont en train d'essayer de regarder comment on peut collaborer entre la puissance publique, la puissance privée, pour arriver justement à trouver les bonnes solutions pour accompagner les entreprises. Alors en même temps, dans ces démarches, il faut aussi connaître les données que l'on a dans ces serveurs. Et c'est là où en fait Boulet, il a des solutions qui sont assez intéressantes. C'est qu'il va, parce que souvent dans les entreprises, on se rend compte qu'on ne sait pas toutes les données que l'on a. Il y a des phénomènes de minimisation qu'il faut aujourd'hui arbitrer, des questions de données à risque ou sensibles, ou encore des données qui sont redondantes. Et donc là-dessus, il faut des outils un petit peu pour aller chercher ces informations. Alors Moulet. Effectivement, merci Gérard. Effectivement, donc comment nous nous positionnons sur ces sujets-là? C'est effectivement c'est tout d'abord de cartographier, d'identifier les informations à risque. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des données de contact, d'informations, parce qu'effectivement l'information c'est une richesse. Les clients mettent à disposition aux marques donc leur information personnelle pour pouvoir être en relation, commander un produit, se faire livrer, se faire offrir des bons, des coupons. Parce qu'effectivement, on parle de l'ANSSI, on parle de sujets de défense, mais ces informations-là, elles sont disponibles partout. Hein. Lorsque vous commandez un billet d'avion, vous mettez à disposition vos informations. Donc effectivement, ces informations-là sont redondantes dans différents systèmes. Il faut pouvoir, tout d'abord les cartographier. C'est ce que nous mettons en œuvre en fait dans de l'analyse, dans de la cartographie pour pouvoir identifier les informations qui sont sensibles et vulnérables. Donc c'est cartographier. 2, c'est bien sûr acter, c'est mettre en conformité. Cartographier, protéger, et après, bien sûr, c'est gouverner. Et vous accompagnez, vous, ces entreprises? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une discipline qui n'est pas nouvelle. Nous le faisons, bien sûr, en œuvre déjà, bien sûr, dans des secteurs qui sont, on va dire, identifiés comme un risque, comme la finance. Vous avez des réglementations financières qui protègent les informations des clients. Mais aujourd'hui, c'est un renforcement. Et c'est au bénéfice, bien sûr, de la confiance, de la transparence entre les clients, les consommateurs et les marques. C'est un gage de confiance, en fait, de savoir ce qu'on va faire de nos données. Et ça, les entreprises s'engagent. Bien sûr, si on veut être partenaire de confiance,
il y a nécessité à pouvoir donner de la visibilité sur le cheminement de la donnée au sein des différentes entreprises et pouvoir garantir que ces données sont utilisées à bon escient. Et puis donner des nouveaux droits à nos clients qui sont entre guillemets titulaires de ces données pour qu'ils puissent le droit à l'oubli, le droit de récupérer les informations, la portabilité. Ce genre d'éléments, c'est vraiment essentiel pour nos clients. Et c'est dans cette relation de confiance qu'on arrivera à se développer. Maître Haas, quelles sont les obligations des sites Internet en matière de sécurité ? D'une manière générale, les obligations, c'est lorsque vous arrivez sur un site, informer la personne que vous avez placé des cookies. Donc il y a toute une politique, si vous voulez, à mettre en place. Il y a des bandeaux d'informations. Deuxièmement, vous avez sur vos sites des conditions générales d'utilisation ou des conditions générales de vente. Et donc avoir un certain nombre d'informations dont doit pouvoir bénéficier la personne. Et alors, puisque sur un site internet, si c'est dans des relations B2C, je rappelle que c'est une information et derrière l'information, le recueil de consentement, un consentement par type d'utilisation sur les données qui vont être effectuées. Sur les conditions générales d'utilisation, est-ce que c'est pas un peu de la poudre aux yeux ? On sait très bien que les gens ont envie d'utiliser Google, Facebook, etc., Orange. Ils cochent, ils ne regardent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen auquel c'est obligatoire. Bien sûr. Il est obligatoire dans les conditions générales de vente ou d'utilisation de donner un certain nombre d'informations. La personne, l'éditeur du site ou le responsable de traitement doit être en mesure de pouvoir apporter la preuve qu'il a donné ces informations. Alors bon, après, est-ce que les gens les lisent ou pas ? Ça, c'est une autre question. Alors, mais la réponse toute faite, c'est de toute façon, les gens sont responsables et c'est à eux de les lire. Mais dans les faits, on voit bien que ça ne marche pas. Bon, en fait, les CGU ne peuvent pas aller contre la loi. Donc, elles respecteront le cadre légal. Et le renforcement en fait, de la réglementation, c'est RGPD. Effectivement, c'est le législateur européen qui protège le consommateur européen. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manière un peu plus pédagogique de faire prendre conscience aux gens de ce qu'on fait de leurs données, etc., de leurs data, en envoyant un mail, etc. Ça se fait. Vous le faites chez Orange ? Oui, on le fait. On a des cursus, par exemple, de formation ou d'information qui sont réalisés dans nos boutiques pour pouvoir sensibiliser nos clients, grand public essentiellement, sur effectivement ce qui peut se passer avec les données qui sont ou les accords qui sont donnés de manière rapide. Maintenant, avec ce RGPD, l'ensemble des acteurs est obligé de se mettre en conformité. Et donc, même si on a coché rapidement la petite case, il y a des obligations qui sont extrêmement fortes pour les entreprises. En fait, vous êtes face à des acteurs qui sont extrêmement concernés, qui ont une vraie démarche éthique là-dessus, acteurs responsables. Et donc, en fait, ils sont vraiment, j'allais dire évangélistes par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a un vrai travail de fond qui a été mené autour de ça. Et donc, c'est vrai qu'en matière d'information, de recueil de consentement ou de sécurité, là, vous avez des opérateurs et des intervenants qui sont de qualité. Tout à fait. Donc effectivement, nous accompagnons nos clients, donc des marques des grands groupes internationaux dans le luxe ou dans le cosmétique, qui collectent des informations pour mieux servir, proposer des produits, des services ciblés, customisés, parce qu'effectivement aujourd'hui les marques, les clients souhaitent avoir des produits qui leur ressemblent. Donc forcément il y a de la collecte d'informations, mais bien sûr le client reste roi, c'est-à-dire est propriétaire de ses données, parce qu'effectivement on met à disposition, mais il reste donc auteur de l'information qu'ils mettent à disposition, et donc on met en œuvre nous ce qu'on appelle le RGPD ou GDPR dashboard, qui permet donc aux clients de se connecter sur un site et de pouvoir voir toutes les informations que la marque ou le groupe utilise sur lui et a recueilli, oui, effectivement, et peut bien sûr corriger. Ça marche ? Bien sûr. Les gens se loguent et vont voir ? Effectivement, c'est une obligation légale maintenant. Pierre, une réaction rapide ? Oui, simplement pour dire que on adresse bien sûr les grandes entreprises avec différents acteurs, je dirais. Il ne faut pas oublier les PME et les entreprises, les plus petites entreprises, parce qu'elles sont souvent moins armées face à ce défi de mise en conformité. Et donc il y a un vrai rôle, vous le disiez tout à l'heure, d'évangélisation et d'explication de ce qu'est le RGPD pour qu'ils puissent se mettre en conformité dans de bonnes conditions. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin de se transformer d'un point de vue digital, et elles peuvent, grâce à cette transformation, générer de nouvelles activités, mais prendre des risques autour de la data. Alors, on va parler rapidement du vol de données. Il nous reste 4 minutes. Les entreprises peuvent-elles être sanctionnées en cas de vol de données ? Alors, dans le cadre de la sécurisation des données, l'entreprise est responsable, notamment en matière de vol. Et donc, c'est à l'entreprise d'apporter la preuve qu'elle a utilisé tous les moyens nécessaires pour pouvoir protéger ses données. Donc, effectivement, si jamais elle n'est pas en mesure d'apporter ces preuves,
elle sera sanctionnée. Également, vol de données, ça veut dire que l'entreprise doit porter plainte et demander et essayer de trouver qui est à l'origine de ce vol. Et faire une déclaration à la CNIL pour bien préciser effectivement ces éléments. Oui, puisque le vol de données, ça rentre dans ce qu'on appelle les failles de sécurité. Et les failles de sécurité, là aussi, une nouvelle obligation, puisque dans les 72 heures, l'entreprise, dès lors que ça a été découvert, doit informer la CNIL et éventuellement les personnes si cela présente des risques sur leurs données. Quel est le rôle de la CNIL ? Le rôle de la CNIL, il est à la fois préventif, mais il est aussi curatif. Et il faut dire qu'ils n'hésiteront pas à condamner lorsque, en fait, une entreprise ne sera pas, en fait, dans les clous. Quel type de condamnation est-ce qu'on parle ? Alors, les sanctions pour le vol de données, c'est 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. Dès lors que ces données concernent des personnes concernées, ça peut être 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Sur tout type de données ou des données sensibles ? Alors c'est surtout des données à caractère personnel, dès lors qu'il y a un vol, une modification ou un détournement. Et c'est appliqué dans les faits ? Alors, appliqué dans les faits, on va le 25 mai, okay. Mais il y aura en fait une vraie démarche pédagogique et une vraie volonté de sensibiliser et de sanctionner ceux qui auront. Regardons, récemment, Darty a été condamné parce qu'il avait à 100 000 euros d'euros pour en fait une faille de sécurité. Rappelez très rapidement pour les gens qui nous rejoignent en direct ce qui se passe le 25 mai et ce que veut dire RGPD. C'est la mise en œuvre du règlement sur la protection des données et ça s'opère le 25 mai. Tout le monde sait pertinemment que l'ensemble des entreprises ne seront pas prêtes le 25 mai. Et mais donc, elle se prépare dans la mesure du possible. A quand même un mode de fonctionnement assez bienveillant et l'idée sera de pouvoir montrer, de pouvoir prouver qu'on a commencé, qu'on a engagé la démarche pour pouvoir protéger ces données. Et les objectifs, c'est de mettre en place des traitements et désigner le DPLO dès lors qu'on est avec des données à risque. Et juste pour aussi insister sur la réglementation est européenne, donc c'est pas uniquement la CNIL. Donc une harmonisation. Bien sûr, si demain vous êtes client, vous achetez chez un e-commerce allemand, vos données sont gérées par la CNIL allemande. Et bien sûr, la bienveillance est reconnue, mais il y a des choses à mettre en œuvre. Et effectivement, il y a des vols de données, ça s'est produit récemment, notamment dans des groupes américains comme Equifax, où il y a eu des amendes, bien sûr, c'est des enjeux stratégiques. Et bien sûr, donc, il faut mettre en œuvre ces changements et mettre en œuvre les projets pour modifier et corriger et gouverner la donnée. Dernière question sur le vol de données. Quelles entreprises et secteurs sont particulièrement visés par les vols de données ? Toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui est toutes les entreprises. Les grands groupes plus que des PME. Parce que pour toute entreprise, leurs données, c'est des données stratégiques. C'est une erreur de penser que ce ne sont que les grands groupes. Non, c'est toutes les entreprises. C'était mon message tout à l'heure sur les pros et les PME. C'est extrêmement important que l'ensemble des entreprises soient sensibilisées sur ce règlement. Absolument. Dernière question très rapide pour boucler la boucle. Qui donc est responsable de la sécurisation des données ? Alors tout le monde, tout le personnel d'entreprise, mais derrière ça, il y a un responsable majeur, c'est le responsable de traitement. Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Oui. Vous complétez les phrases les uns des autres. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à ce live. Restez avec nous, on revient dans 10 minutes et à très vite.